Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo consacrée aux films de DC Extended Universe qui ont été annoncés comme entrés en production. Et je vais également vous parler d'une petite rumeur, d'une rumeur et sur le projet d'un autre film dans le DC Extended Universe qui m'enchante pas du tout. Donc je voulais vraiment vous en parler. On va commencer donc par la véritable info concrète, c'est que le film Shazam va entrer en production, c'est-à-dire en production, enfin en tournage en début d'année 2018, donc c'est soit en janvier, soit en février 2018. Le réalisateur c'est David F. Sandberg qui a donc réalisé Lights Out et Annabelle Création. Annabelle Création n'est pas encore sorti. Le film est prévu pour sortir, je crois que c'est le 5 avril 2019. Oui, voilà, la sortie est prévue, c'est le 5 avril 2019, donc on aurait peut-être les 4 films d'essai par an, mais ça serait pas forcément 4 films centrés sur Batman comme j'aurais pu l'espérer. C'est pas non plus un drame, hein, mais bon, ça aurait été sympa d'avoir ce clin d'œil là pour les 80 ans 90 ans du personnage. 80 ans. Oui, c'est ça, 80 ans. Pardon. Désolé, j'ai eu un petit bug. Je vais un peu rapidement vous parler de David Sandberg parce que même si j'ai pas vu Lights Out et forcément la belle création n'est pas encore sortie donc je les ai pas vus. Par contre, ce qui est intéressant avec ce réalisateur, donc c'est la première fois qu'il va avoir un film à gros budget. Mais pourquoi il a été à mon sens choisi, c'est qu'il arrive à faire d'un film à petit budget ou à budget modéré comme Lights Out une grosse plus-value. Lights Out, il était sorti je crois en 2016 si je me trompe pas. Il avait eu quelque chose comme 15 ou 20 millions de budget, il a été produit par Sony et il avait fini à 150 millions rien qu'aux États-Unis je crois. Donc c'est une énorme plus-value. Donc c'est forcément là qu'il a dû taper dans les yeux enfin, ou dans le viseur voilà, des grandes pontes de New Line Cinema parce que d'ailleurs Shazam n'est pas produit par Warner Bros directement mais par New Line Cinema qui est une filière de Warner Bros. Donc la question en fait du budget se pose. Il y a beaucoup de questions en fait qui se posent sur ce film. La principale pour moi c'est la question du budget parce que c'est ce qui me fait peur en fait c'est que vu que c'est une filiale de Warner Bros et que Shazam n'est pas forcément non plus quelque chose que DC va vouloir enfin, ça va peut-être un personnage ultra important. Quand on voit que les effets spéciaux de Wonder Woman donnent à la fin dans le troisième acte, alors que c'est un personnage important, j'ai peur pour le film Shazam. Surtout que Shazam, ça a vraiment pour le coup des effets spéciaux partout, quoi, que ce soit la transformation, les pouvoirs, enfin, c'est des effets spéciaux constants. Ce côté-là, ça me fait peur. Au niveau de la réalisation, j'ai pas tant peur que ça. Je pense que ça peut plutôt bien se passer. C'est pas non plus un personnage très complexe. Ce qui me fait plus peur, ce qui me fait vraiment peur en fait c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà, vu- d'avoir déjà vu ce film, de connaître déjà sa fin. C'est-à-dire que comme c'est un enfant qui devient un héros en prononçant des mots, on sait très bien qu'il va être arrogant au début, qu'il va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, enfin pour s'amuser, etc., sans prendre conscience de ses responsabilités. Milieu trois quarts du film, il va perdre ses pouvoirs. Personne va le croire quand il va rencontrer le vrai méchant. Et il va devoir se débrouiller tout en étant enfant. À la fin, il va organiser ses pouvoirs pour le combat final. J'ai l'impression que ça va être ça et j'espère que du point de vue du scénario, nous surprendre. Autre info sur ce film Shazam, c'est que Dwayne Johnson n'apparaîtra pas en tant qu'ennemi principal, du moins. Donc le Black Adam ne sera pas présent dans ce film. Au départ, j'étais vraiment assez perturbé par cette annonce. Au final, je me dis pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Après tout, ça ne l'empêche pas d'arriver en tant que dernière scène, par exemple, du film, pour dire j'arrive, je vais foutre le bordel dans le 2, s'il y a un 2, ou juste dans Black Adam. Mais du coup, son absence peut permettre de faire plus de place pour bien consolider le mythe Shazam, donc avec le rocher de l'éternité, sa famille, la situation de Bally Batson, qui est vraiment pas simple. Et d'ailleurs, ça serait sympa de voir que certes, c'est un héros enfant, mais il a quand même des thèmes qui sont assez durs pour des enfants. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, en tout cas dans le New 52, il a été abandonné par ses parents. Euh, donc il est recueilli, etc. Donc on peut faire vraiment des histoires assez complexes et assez touchantes sur cet aspect-là. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Maintenant, je vais passer à la deuxième info qui a été annoncée par Geoff Johns, donc qui est le chef créateur de DC. Donc c'est lui qui, plus ou moins, je pense, écrit le DC Extended Universe.
Et il a donc annoncé que en 2018, il n'y aurait pas que Shazam qui tournerait, mais il y aurait également, qui entrera en production, en tournage, il y aurait également Batgirl par Joss Whedon, qui donc entrera en tournage en 2018. Pour le coup, je pense que la sortie prévue, c'est également en 2019. Ce qui serait enfin, du coup, je pense qu'on aura au moins 3 films d'essai confirmés en 2019, puisqu'il y a, je pense que The Batman ne va pas louper sa sortie de 2019 pour les 80 ans du personnage. Ça me paraîtrait extrêmement bizarre qu'il loupe cette date-là. Mais j'y reviendrai plus tard à The Batman. Je ferai une autre vidéo, notamment pour Poe de Ben Affleck, parce qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir qui sont vraiment pas bonnes. Mais du coup, voilà, le Batgirl entrera en tournage en 2018. On n'a toujours pas d'infos pour le casting de Batgirl. Ça se trouve, on en aura une ce soir quand je j'enregistre cette vidéo, puisqu'il y a la conférence Warner Bros. De la Comic Con qui a lieu ce soir. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce film Batgirl. Est-ce que ça va être uniquement un film centré sur Batgirl? Est-ce que ça va être est-ce que ça va être une Batgirl qui sort d'une période d'oracle, c'est-à-dire qui sort d'une période où elle est en fauteuil roulant, ou au contraire est-ce qu'à la fin du film elle va être en fauteuil roulant? Est-ce que, enfin, à quel endroit elle en est dans sa carrière de super-héros? Est-ce qu'elle est au début, ou c'est-à-dire un peu naïve, peut-être même un peu timide avec Batman, etc. Est-ce qu'elle fait déjà partie de la famille, de la Bat Family, ou est-ce que Batman sait qu'elle existe et sait qu'elle est dans les rues de Gotham, ou au contraire, pour l'instant il l'a pas encore remarqué? Voilà, on peut vraiment partir sur plein de choses avec Batgirl. Également en termes de personnages secondaires, est-ce qu'on va avoir l'apparition de Nightwing dans ce film? Est-ce qu'on va avoir d'autres personnages comme Spoiler, comme Cassandra Cain? Enfin, ça peut être vraiment assez intéressant. Et puis également donc J.K. Simmons en tant que commissaire Gordon, et voir l'autorité qu'elle a avec lui, puisque au final elle ne fait que saper son autorité en allant enfin en faisant son boulot tout simplement la nuit. Donc voilà pour les 2 films annoncés. Maintenant je vais vous parler d'une rumeur qui n'a pas été confirmée et j'espère ne le sera jamais. C'est que Warner Bros. euh, serait sur le point de lancer un nouveau spin-off à Suicide Squad, et ce spin-off s'appellerait Joker versus Harley Quinn. Euh, alors il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime pas cette idée-là. Euh, Parce que déjà, à mon avis, Joker Harley Quinn, c'est limite un couple qui a besoin de Batman euh, pour paraître plein, je trouve en fait. C'est-à-dire que le Joker se sert d'Harley Quinn pour atteindre Batman. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui a manqué dans Suicide Squad. Et déjà dans Suicide Squad, il a manqué beaucoup de choses, mais notamment la relation Joker et Harley Quinn, qui était, selon moi, je vais le dire, à chier. Qui était juste, voilà, pour les adolescents, une histoire d'amour entre le grand méchant qui l'aime, c'est trop beau, etc. Enfin, c'était à vomir. Et puis surtout, la fin du film Suicide Squad a complètement loupé, enfin même quasiment détruit toute cohérence avec le personnage du Joker et de Harley Quinn, parce que déjà, enfin, ça a même niqué toute la cohérence de l'univers cinématographique euh, DC, parce que Bel Rêve, la prison est facilement atteignable, hein, puisque Joker y arrive avec une équipe de soldats, il arrive à s'y engouffrer et faire sortir Harley Quinn. Encore une fois, sans que Batman réagisse. Enfin, bref, il y a des incohérences de partout. Euh, mais voilà, je trouve que Harley Quinn, enfin, c'est un personnage qui, à la limite en solo, pour un film décalé, parfois absurde comme ça peut être dans les comics, oui, ou à brise le quatrième mur souvent, mais du coup Joker versus Harley Quinn, ça serait un film où justement ils seraient obligés, il n'y a pas d'autre moyen de prendre ce film au sérieux, d'avoir un ton sérieux. C'est-à-dire que là forcément on devrait avoir des thèmes comme la femme battue, etc. Et c'est un sujet qui est très dur, et je suis pas sûr que DC soit apte en fait à vouloir se lancer vers ce genre de film. Moi, ça me fait vraiment peur en fait. Donc, et puis je vois pas en quoi ça ferait avancer l'univers en fait. Euh, en fait, Joker versus Harley Quinn, ça aurait dû être dans Suicide Squad. C'est surtout c'est ça le problème en fait. Je me rends compte en vous parlant, c'est ce film-là n'aurait jamais dû exister. L'idée de ce film n'aurait jamais dû exister, parce que ça aurait dû être dans Suicide Squad, quand le Joker aurait dû vouloir tuer Harley Quinn. Et elle s'aurait rendu compte qu'elle s'était fait berner depuis le début, et que maintenant elle allait se libérer de son emprise. Et encore une fois, la fin de Suicide Squad, la dernière image de Suicide Squad a tout gâché. Donc voilà, j'espère que ce film ne verra jamais le jour, et ça serait probablement un des premiers films du DC Extended Universe que j'aurais pas envie d'aller voir. Vraiment. Euh,
ce qui serait dommage et alarmant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça se trouve des infos seront sorties lorsque vous verrez cette vidéo et lorsque je viendrai juste de la mettre en ligne, mais bon. Je voulais voilà, faire un point avec vous et vous donner un peu mon ressenti. Donc Shazam, je suis mitigé, j'espère que le film va réussir à me surprendre. Bad Girl, j'ai hâte de voir ça. Et Joker versus Harley Quinn, non s'il vous plaît ne faites pas ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.